C'était en 1958, je crois, si je ne m'abuse, que la vie d'un jeune pasteur a changé pour toujours. Ce jeune pasteur était assis chez lui sur une terrasse par un beau dimanche d'après-midi avec sa limonade, son barbecue, sa femme et ses enfants, un beau soleil, et il était triste. Il a fait une prière, il a dit « Seigneur Jésus, si c'est cela, la Pentecôte, je n'en veux pas. » C'était un pasteur des Assemblées de Dieu américaines, un pasteur qui avait faim de voir Dieu changer des vies. Un pasteur qui ne pouvait pas seulement prêcher, voir les gens venir à l'Église, faire leur rituel, je m'excuse ce matin, je vais vous choquer un peu, faire leur rituel évangélique, leurs habitudes chrétiennes, parler en langue, être sauvé, connaître la Bible, venir à la réunion de prière et tout ça, et rentrer chez eux et que leur vie ne change pas en fait, que l'intérieur ne change pas. Et cet homme s'est dit, Seigneur, et cette prière a changé sa vie. Cet homme a dit, si c'est cela la Pentecôte, et j'ai introduit en ce dimanche de Pentecôte avec cette histoire, il a dit, si c'est cela la Pentecôte, je n'en veux pas. Je veux quelque chose de vrai. Je veux quelque chose qui nous libère de toute forme de religiosité. Vous êtes avec moi ce matin, vous pouvez dire Amen, Amen. Hein? Et cela l'a amené, l'a conduit dans une faim de Dieu. Il a éteint la télé, il s'est mis à chercher la face de Dieu comme jamais. Et Dieu a pris ce petit pasteur de la campagne, il l'a amené dans les tréfonds des ghettos les plus dangereux de New York à l'époque. Et vous connaissez peut-être son histoire. Des années plus tard, il a écrit un livre qui s'intitule « La croix et le poignard », le pasteur David Wilkerson. Avec Nicky Cruz, des milliers de gangs, de jeunes de gangs sont venus à Jésus-Christ. Et on dit qu'aujourd'hui, il y aurait plus de 1600 centres pour aider les drogués dans le monde entier. Il a reçu des prix de près de 4 présidents américains. Il les a mis de côté. C'est un homme qui avait soif de vivre la vraie Pentecôte. La Pentecôte au quotidien. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ce matin? Vous avez le droit de lever la main. Hallelujah. Seigneur, plus qu'un rituel, plus qu'une habitude, plus qu'une tradition, pas un truc qui se passe de père en fils, nous avons soif de vivre une vraie Pentecôte en Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, je veux vous ramener au tout début. Comment vivaient les premiers chrétiens? Et je découvre dans mes études que les premières prédications, parce que nous avons la parole de Dieu, mais nous avons aussi historiquement, par des écrits et des découvertes archéologiques, beaucoup des premières lettres que les chrétiens s'écrivaient les uns aux autres, des premières prédications que les pasteurs faisaient, les bergers qu'on appelait les responsables de l'Église. L'expression pasteur est venue avec Martin Luther. Mais les premiers responsables des églises, et nous avons découvert qu'ils faisaient quelque chose de très particulier qu'on fait de moins en moins aujourd'hui. Il faisait, ça va vous paraître un grand mot théologique, mais ne vous inquiétez pas, je vais le rendre très, très simple. Il faisait ce que l'on appelle de la typologie christologique. Ils amenaient les chrétiens, parce qu'ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens avaient que l'Ancien Testament. Et personne n'avait de Bible à la maison. Ils allaient à la synagogue, ils allaient au temple, et certains scribes avaient le droit d'avoir ces rouleaux. Ces rouleaux étaient précieux. Et les premiers chrétiens n'avaient pas d'écrit, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Alors, ils découvraient ensemble qui était Jésus. Qui était cet homme, le Fils de Dieu, qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité, qui est parti à la droite de Dieu et qui, le jour de la Pentecôte, nous a envoyé le Saint-Esprit. Qui est vraiment Jésus? Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, le Seigneur Jésus est à la droite de Dieu, il n'est pas ici. Il est à la droite de Dieu et il nous a envoyé à la Pentecôte le Saint-Esprit. Alors, c'est très difficile pour un chrétien lambda comme vous et moi de comprendre qui est Jésus pour moi aujourd'hui concrètement dans ce que je suis en train de vivre au quotidien en tant que père de famille, en tant qu'époux, en tant qu'étudiant, en tant qu'épouse, mère de famille ou peut-être femme seule ou dans la maladie ou dans l'épreuve, dans les blessures ou peu importe ce que tu as vécu dans ta vie. Mais qui est Jésus pour moi de façon très concrète? Parce que le Saint-Esprit est venu pour rendre les choses concrètes, saisissables, vivables dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, les premiers pasteurs expliquaient aux chrétiens à travers l'Ancien Testament, ils prenaient des images, des personnages de l'Ancien Testament, et certains personnages de l'Ancien Testament étaient littéralement prophétiques
Par leur vie, Dieu avait influencé la vie de certains hommes, dont l'un que nous allons voir ensemble ce matin. Et Dieu s'était servi de ces hommes pour que nous puissions comprendre qui est Jésus pour nous. Amen. L'un de ces hommes, c'est Joseph. Joseph est particulièrement ce que l'on appelle un archétype de Jésus-Christ. Dieu a influencé le Seigneur, parce que ceci n'est pas un livre, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, toute Écriture est inspirée. L'Ancien Testament, Dieu influençait le quotidien, la vie des gens, dans un but très précis. Pour que nous, les enfants de Dieu, toi qui mets ta foi en Jésus-Christ ce matin, que tu puisses sortir, quitter ce lieu après le culte aujourd'hui et saisir encore plus qui est Jésus pour toi. Alors que toi, tu es tout pour lui, il est aussi tout pour toi. Vous dites Amen ce matin. Joseph. Joseph est un homme dont la vie a été puissamment influencée par la main de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes chrétien de longue date, vous connaissez bien son histoire, vous savez qu'il a souffert. Il est du même père, mais il n'a pas la même mère que ses autres frères. Jésus, c'est pareil avec nous. Nous avons le même père. Jésus partage. La Bible dit que Jésus voulait être notre frère, mais il est notre frère, mais il est unique. Comme Joseph était unique, Jésus est unique. Deuxièmement, Joseph était le préféré de son père. Quand Jésus se fait baptiser, le ciel s'ouvre et Dieu dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu n'a jamais dit cela pour quelqu'un d'autre, seulement Jésus-Christ. Il avait un vêtement qui était différent de tous ses frères, Joseph. Jésus, hallelujah, avait une onction, un vêtement spirituel qui était différent de tous les enfants de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Il se fait trahir, livré par ses frères, jeté dans un trou. Il se fait vendre en Égypte comme esclave. Il disparaît de la carte. Son père, Israël, à ce moment-là, pense qu'il est mort, qu'il n'existe plus. Depuis 2000 ans, Israël croit que Jésus simplement un homme qui a marqué l'histoire, mais qui n'est pas le Fils de Dieu. Et alors que son père Israël croit qu'il n'est plus là, de la même façon, vous allez en Israël, j'ai été en Israël, j'ai parlé avec des Juifs. Non, Jésus c'est un homme, mais il est parti, il est mort, c'est terminé. Et comme Israël aujourd'hui ne sait pas que Jésus-Christ est à la droite de Dieu et qu'il est le maître de l'univers, de la même façon, son père Jacob, Israël et ses frères ne savaient pas que Joseph était en train de régner sur l'Égypte. Or, l'Égypte est un symbole dans la Bible du monde. Et comme Joseph a régné sur l'Égypte, j'aimerais vous dire, Jésus règne sur le monde. Peu importe la géopolitique, peu importe ce qui se passe en Israël, peu importe ce qui se passe en Ukraine, peu importe ce qui se passe en France, peu importe ce qui se passe à Rennes dans certains quartiers, peu importe ce qui se passe dans ta vie, Jésus règne dans le monde. Et en un jour, ce jeune homme, Joseph, en un instant, passe du donjon au trône, littéralement. Vous connaissez l'histoire, je saute les étapes. Et le Pharaon est émerveillé par ce jeune homme, et le Pharaon va le faire deuxième sur toute l'Égypte. Il va faire de lui l'homme le plus puissant du plus puissant empire connu de l'époque, même par les historiens aujourd'hui. Jésus, regardez, le Pharaon dit, « Je t'établis sur ma maison. » Incroyable. Le Pharaon dit à Joseph, « Je t'établis sur ma maison. » Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que Dieu a établi Jésus sur sa maison. Incroyable, la typologie entre Joseph et Jésus. Suivez-moi bien ce matin. Pharaon dit à Joseph, « Tout mon peuple s'ordonnera à ton commandement. Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Et ils crièrent devant lui, le peuple criait devant lui, des messagers allaient devant Joseph. Imaginez ce jeune homme qui, le jour auparavant, était au fond d'un donjon. Quelques jours plus tard, il est sur un char royal et le peuple s'agenouille devant lui. Incroyable, quel passage. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Ils crièrent devant lui, agenouillez-vous. Il l'établit ainsi sur tout le pays d'Égypte. Pharaon dit, sans ton consentement, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout l'Égypte. Il a tout pouvoir sur l'Égypte
qui lui a été donné par Pharaon. De la même manière, Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné par mon Père. » Regardez, restez bien avec moi, on fait un chemin ce matin. Suivez le parallèle entre Jésus et Joseph. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsque Dieu dit qu'il a mis tout sous ses pieds, il est évident que c'est à l'exception de celui qui a soumis toutes choses. De la même façon, Pharaon dit à Joseph, « Je suis le seul qui sera au-dessus de toi. » De la même façon, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 27, que le Père a tout soumis, sauf lui-même, au Fils. C'est extraordinaire le parallèle entre les deux. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. J'aimerais vous dire ceci ce matin. Dieu a pris des hommes, plusieurs dans l'Ancien Testament, il en a fait des images, des archétypes de qui est Jésus pour nous. Et comme Joseph était cet homme qui régnait sur tout l'Égypte, c'est une image pour que tu puisses saisir ce matin que Jésus est notre Joseph à nous. Hallelujah! Maintenant, remarquez bien ceci. Joseph est venu en Égypte avec une mission unique et très spéciale et très précise. Sa mission était d'engranger le blé pour les mauvais jours et de redistribuer le blé pour les mauvais jours. Et la Bible dit qu'il était tellement sage qu'ils ont engrangé tant de blé qu'ils ont perdu le compte. Imaginez les scribes égyptiens avec leurs tablettes, ils n'arrivaient plus à compter. Ils ont dit, imaginez, je ne sais pas combien de tablettes, ils ont dû empiler de tonnes de blé qu'ils ont engrangé, qu'ils ont mis dans des stocks incroyables. Et à un moment donné, les autorités ont dit, nous n'arrivons plus à compter tout ce que Joseph a mis en réserve pour les jours difficiles. J'aimerais vous dire ceci ce matin, vous ne pourrez jamais compter tout ce que Jésus a préparé pour ses enfants pour les jours difficiles. Joseph représente Jésus. C'est une image puissante que le Seigneur nous a donnée dans sa parole. Jésus est notre Joseph à nous. Maintenant, regardez bien ce que ça dit. Il lui donne un nom. Et c'est le texte que nous allons lire ensemble ce matin. Genèse chapitre 41, le verset 45. Le Pharaon appela Joseph Tsaphnath Panéat. Je n'arriverai pas à le dire 3 fois. Tsaphnath Panéat était le nom qu'il a donné à Joseph. Maintenant, ça part à l'écran, Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Panéat et lui donna pour femme, blablabla, ça ne nous intéresse pas ce matin, juste son nom. Saviez-vous que le nom de Joseph signifie ceci? Le trésor du glorieux repos. Le nom de Joseph était trésor du glorieux repos. Regardez-moi ce matin. Pharaon regarde cet homme qui arrive au pouvoir. Tout ce que cet homme fait, Joseph, apporte un glorieux repos à Pharaon, apporte un glorieux repos au peuple. Et il l'appelle, il dit, je vais changer ton nom va s'appeler Trésor d'un glorieux repos. C'était une prophétie de Jésus-Christ. Vous lisez la Bible ce matin, c'est la parole de Dieu. Jésus est notre trésor d'un glorieux repos. Amen. Il est tout ce que nous avons besoin. Trésor d'un glorieux repos. Mon ami, tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu ce matin, ce n'est pas pour toi. Il faut venir à Jésus, il faut lui donner sa vie. Les gens qui vivent sans Dieu ne vivent pas dans un glorieux repos, mais les enfants de Dieu sont appelés en Jésus-Christ à vivre dans un glorieux repos. Je ne parle pas du jour de tes funérailles. Je ne parle pas du jour où on va t'enterrer, on va te mettre dans une tombe et on va te dire, ça y est, elle est dans son repos. Non, 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 non. Je parle pendant les jours de ta vie sur terre. Le Seigneur veut, alors que notre monde vit dans un chaos, alors que les Français sont de plus en plus stressés, vivent dans la peur, dans l'angoisse, dans les inquiétudes, de toutes sortes de peurs inimaginables, le peuple de Dieu est appelé à vivre le trésor d'un glorieux repos. Quelqu'un dit Amen ce matin? Le Seigneur veut que tu sois en paix dans un monde en guerre.
Le Seigneur veut que tu vives dans un glorieux repos, dans un monde à travers tes voisins, tes collègues, tes proches qui sont dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress, dans l'insécurité. Je veux parler aux jeunes ce matin. Beaucoup de jeunes vivent dans l'anxiété. Ma fille est à l'université. Elle me dit, papa, je pense que 80% de ma classe, mes collègues de classe, des jeunes femmes, des jeunes adultes, ont des crises d'angoisse lorsqu'elles pensent à l'avenir du monde. Les jeunes aujourd'hui se disent, mais quel avenir? Où va ce monde? Allons-nous vers la Troisième Guerre mondiale? Combien, lorsqu'on commence à s'asseoir et à bien regarder ce qui se passe sur la mer de Chine, les tensions inimaginables entre l'Amérique et la Chine, entre la Corée du Nord, entre l'Iran, Israël, l'Ukraine, la Russie, tout est à un cheveu. Une allumette craque et c'est parti, Troisième Guerre mondiale. Il y a des gens qui ne peuvent plus dormir. Mais nous, en Jésus-Christ, en lui, nous avons la promesse du trésor d'un glorieux repos. Hallelujah. Pourquoi? Pour que toi, tu brilles dans les ténèbres. Pour que toi, nous souffrons comme les gens qui n'ont pas Jésus. Si vous pensez que venir à Jésus-Christ enlève tous les bobos du monde, ce n'est pas vrai. Tous les chrétiens savent que, même si on est chrétien, on est frappé par des épreuves, dans notre corps et dans notre âme. Mais nous avons le trésor d'un glorieux repos. On peut parfois souffrir, parfois Dieu guérit, mais parfois Dieu permet la souffrance. Parfois Dieu permet l'épreuve. J'aimerais vous dire ceci ce matin. La différence, c'est que le chrétien souffre comme le non-chrétien. Mais le chrétien ne souffre pas de la même façon que le non-chrétien. Le chrétien a le trésor d'un glorieux repos. Hallelujah. Vous êtes avec moi ce matin? Tournez voir la personne à côté de vous. Dites-lui, le pasteur est en train de parler du trésor d'un glorieux repos ce matin. C'est pour toi, c'est pour toi. Dites-lui, dites-lui. Je ne serai pas très long. Je termine avec ceci. Les 7 années de vaches grasses, la vision, le rêve des vaches grasses, où Joseph engrange tout, se terminent. Les 7 années de famine commencent. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le Seigneur, notre Dieu, a placé dans la Bible, entre les 7 années de vaches grasses et le début de la famine des 7 années de vaches maigres, le Seigneur a placé l'histoire, le récit, très court, juste la nomination, de la naissance de 2 fils de Joseph. Et très longtemps, je me suis demandé, Seigneur, que vient faire cela dans ta parole? Pourquoi est-ce que ça dit, et Joseph eut 2 fils, un tel et un tel, voici leur nom, jusqu'au jour où le Seigneur a ouvert mes yeux pour nous montrer une très, très belle promesse. Joseph représente Jésus. Et comme Joseph eut 2 fils, il y a 2 choses, 2 promesses que je veux vous laisser ce matin qui nous sont données en Jésus-Christ. Regardez bien. Il est écrit en Genèse 41, au verset 50, « Avant les années de famine, Joseph eut 2 fils. Le Seigneur place cela entre les 2 moments les plus importants. Joseph appela l'aîné Manassé, car il dit, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. » Et il appela le second Éphraïm, car il dit, « Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. » Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi ce matin? Eh bien, le Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte va nous ouvrir les yeux. Vous êtes avec moi? Hallelujah. La première chose, c'est qu'il dit, « Dieu m'a fait oublier mon dur labeur. » Quand il dit « Dieu m'a fait oublier », littéralement ceci, il dit, permettez-moi, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et ma famille. » En fait, le mot en hébreu ici, c'est « amal », qui signifie « Dieu m'a fait oublier mon dur labeur et la maison de mon père. » Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi ce matin? Le mot « amal » est un mot très négatif dans la Bible. C'est le mot qui signifie « travailler pour rien »,« peiner pour rien », un labeur. Un labeur, c'était le travail d'un esclave, c'est un travail sans salaire. Et Joseph, pendant des années, fut esclave.
Il travaillait, mais le soir, il tombait dans son lit, on lui donnait une bouchée de pain, le lendemain, il se levait et il continuait, mais il ne touchait jamais aucun bénéfice de ce qu'il faisait. Et la Bible parle de jours qui viennent, qui sont là aujourd'hui, où les Français, des hommes et des femmes, travaillent pour si peu. Des gens travaillent, mais la peine demeure. Les gens travaillent, mais ils touchent si peu le fruit de leur travail. Les gens cherchent le bonheur et ne le trouvent pas. Ils cherchent la paix et c'est la guerre. Ils cherchent le bonheur et c'est le malheur. Et en fait, c'est un labeur, c'est un travail qui tourne à rien, qui ne sert à rien. Et Joseph dit, pendant des années, j'ai travaillé pour rien et Dieu a changé mon malheur en bonheur. J'aimerais te dire ceci ce matin. Joseph, étant un archétype de Jésus-Christ, il représente ce que Jésus a porté pour toi à la croix. Jésus a porté le labeur, Jésus a porté le travail qui ne sert à rien, Jésus a porté les douleurs qui sont inutiles, Jésus a porté nos souffrances qui sont vaines. Et quand on regarde dans la Bible, le mot « amal » est utilisé à plusieurs reprises dans d'autres contextes. Ça signifie littéralement une corvée non rémunérée, un travail sans salaire, et c'est même attribué au Seigneur Jésus-Christ, si vous me permettez. Dans Ésaïe 53, le terme est utilisé pour parler des souffrances de Christ, littéralement. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jésus a travaillé, et c'est très, très fort. En fait, le Seigneur a porté sur lui, à la croix, toute forme de douleur, de labeur, de souffrance qui tourne à rien pour l'homme. Et il l'a crucifié pour nous. Il les a portés pour nous. J'aimerais te dire ceci ce matin. Je ne vous connais pas, donc je peux parler très librement. Mais Jésus a porté une couronne d'épines. Les épines perçaient sa tête. Sans Jésus, les hommes et les femmes de cette génération sont percés par toutes sortes de soucis, d'angoisses, d'inquiétudes, de remords, de regrets, le passé qui les rattrape, les épines qui leur percent l'esprit. Quand tu viens à Jésus-Christ, il y a une promesse à saisir en Jésus-Christ. C'est terminé ces choses. Le Seigneur veut que ton esprit soit en paix. Je peux parler librement. Vous pouvez avoir la plus belle maison de la ville de Rennes. Vous pouvez vivre dans un palace. Vous pouvez avoir 3 voitures de luxe. Vous pouvez avoir une villa sur la Côte d'Azur. Vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas l'esprit en paix, vous êtes pauvre, mon ami. Vous pouvez vivre dans le plus petit des appartements de Rennes et manger un petit pain et avoir un tout petit salaire. Jésus n'est pas venu nous promettre une vie de succès matériel. Jésus est venu nous promettre une vie riche de paix spirituelle dans notre esprit. Il a porté à notre place les épines qui viennent nous percer les soucis de la vie. Et c'est ce que Joseph dit. Joseph dit, Dieu a changé mon labeur. Dieu a changé ce travail qui ne servait à rien. Comme un esclave, le Seigneur veut que tu sois libre, mon ami, de toute forme de dépendance. Là, je vous regarde, vous êtes tous beaux, tous bien assis, tous calmes, tous respectueux, tous bien propres, pas de problème. Vous avez tous l'air très gentils. Mais Dieu sait que peut-être que quelqu'un ici aujourd'hui est esclave. Esclave de la pornographie. Esclave de quelque chose. Et Dieu n'est pas venu pour te taper dessus. Dieu est venu pour te libérer de toute forme d'esclavage. Le mot « amal » signifie « je travaille pour rien ». Peut-être que tu es ici ce matin, tu dis « Pasteur, j'essaie de vaincre des choses dans ma vie. Je suis prisonnier de certaines choses, de mon mauvais caractère. Si tu me connaissais, Pasteur, je suis un homme. J'ai des colères sur ma femme, sur mes enfants. J'aimerais te dire ce matin, si tu as des colères sur ta femme et tes enfants, ce n'est pas de Dieu. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de la Pentecôte. L'Esprit de la Pentecôte, c'est un esprit de douceur. Amen. Et toutes les épouses disent « Amen ». Mais ça peut être aussi l'épouse qui a des crises de colère. Amen. Le Seigneur est venu pour te libérer. Peut-être que tu fais tout ce que tu peux pour être libre. Et c'est amal.
ton travail ne sert à rien, tu n'arrives pas à te libérer de tes soucis, de tes rechutes immorales, peu importe ce que tu traverses, peu importe la couronne d'épines que tu portes, il est possible d'en être libéré. En Jésus-Christ, ce n'est plus légal de porter une couronne d'épines. Jésus l'a portée pour nous. Hallelujah. Ça signifiait un travail lourd, misérable, le travail de l'esclave, un travail qui ne sert à rien. Regardez ce qui est écrit. Moïse dit, « L'Éternel a vu l'oppression que nous subissions, notre amal, notre misère. » Le Seigneur aime ses enfants ce matin. S'il y a une chose que le Seigneur veut, c'est que ton esprit et ton cœur soient en paix. En paix. Le Seigneur a promis de prendre soin de tous nos besoins. Le Seigneur n'a jamais promis de nous donner tout ce qu'on voulait. Dites avec moi, « ah ah. Vous avez dit un « ah ah » breton. Très, très succinct. Mais le Seigneur n'a pas promis de nous donner tout ce qu'on voulait. Il n'a pas promis de répondre à toutes nos idées de luxe ou nos goûts de luxe. Le Seigneur a promis de répondre à tout ce que nous avons besoin. Et le Seigneur a promis de nous donner une paix. Enlever le amal. Et Joseph dit, il m'a libéré. Il m'a complètement libéré du amal que je vivais. Hallelujah. Et la deuxième chose qu'il dit, regardez bien, attendez, je reviens. Ésaïe 53. Sur lui est tombé le châtiment qui nous donne la paix. La paix. Il a été oppressé pour que tu ne sois plus oppressé. Il a été affligé pour que tu ne sois plus affligé. Mes chers amis, j'aimerais souligner quelque chose de très important ce matin. Beaucoup de chrétiens ont limité la croix au pardon du péché. Vous allez demander à des chrétiens pourquoi Jésus est mort à la croix. Ils vont vous dire, pour le pardon de mes péchés. C'est vrai, mais c'est que le début. Jésus est mort à la croix pour que tu vives en paix. Hallelujah. C'est lui, il a porté l'oppression pour que tu n'aies plus à porter l'oppression. Il a été affligé pour que tu ne sois plus affligé. Il a été emporté par l'oppression. Incroyable. Tu feras de son âme une offrande pour nos péchés. Beaucoup de chrétiens pensent que Jésus a donné son corps à la croix comme sacrifice pour nos péchés. C'est vrai. Mais j'aimerais vous dire, Ésaïe 53 dit que ce n'est pas seulement le corps de Jésus qui a porté nos péchés, c'est son âme. Jésus a ressenti la culpabilité à la croix. Il a senti dans son âme, il a porté le poids de tout ce qui est sale et laid et terriblement mauvais du péché. Il l'a senti, il s'est senti pécheur. Paul dit que Dieu le fit pécher. Jésus s'est senti tellement sale à la croix, il a crié « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Tous les péchés du monde sont venus sur lui. Il a été emporté par ces choses. Dans l'agonie de son âme, même dans son âme, Jésus a souffert pour que ton âme ne souffre plus. Il verra et sera satisfait. De quoi? Que toi, tu sois en paix. Jésus a porté nos afflictions pour que tu sois en paix. Il sera satisfait quand tu seras dans la paix. Hallelujah. Parce qu'il a versé son âme dans la mort. Et deuxièmement, Dieu m'a rendu fécond dans la terre de mon affliction. Impressionnant. Je vais être beaucoup plus succinct en terminant parce que nous allons prendre la communion. Et j'aimerais que tu puisses prendre la communion ce matin avec une nouvelle et fraîche révélation. Il m'a rendu fécond dans la terre de mon affliction. Joseph dit, c'est en Égypte que j'ai souffert, c'est en Égypte que j'ai régné. Regardez bien. Jésus dit, c'est sur la terre que je suis mort pour tes péchés, c'est sur la terre que je veux régner. J'ai porté le péché, je veux régner dans le pécheur. Écoutez-moi bien ce matin, je le dis avec une grande simplicité, mais de tout mon cœur. Le Seigneur veut que ta vie le glorifie. Ce n'est pas au ciel qu'on est appelé à connaître la victoire, c'est maintenant. Ce n'est pas au ciel la joie, c'est aujourd'hui. Le Seigneur veut le ciel dans ton cœur aujourd'hui. Joseph dit, c'est en Égypte que j'ai souffert, c'est en Égypte que j'ai régné.
Et le Seigneur, la joie du Seigneur aujourd'hui, c'est que tu sois heureux. C'est que tu sois bien. C'est que tu le glorifies. C'est que demain, c'est lundi de Pentecôte, tu ne travailles pas, c'est merveilleux. Tu vas parler avec ton voisin et ton voisin va râler sur la France. Et toi, tu vas lui donner une parole d'amour et de joie et d'espoir. Il faut que ton voisin demain te dise « tu as quelque chose que je n'ai pas ». Il faut que ton voisin, tes proches, tes collègues, mardi matin, tu vas au bureau, tu travailles. Il faut que les gens te regardent et disent « mais comment peux-tu être heureux dans un tel monde? » Et là, tu diras « c'est Jésus. Il a comblé ma vie. Comment peux-tu être en paix? J'ai une paix que tu ne peux pas comprendre, c'est Jésus. Mais regarde où va le monde. Ah non, mais moi j'ai une espérance. » Et en fait, Joseph a souffert en Égypte, Joseph a régné en Égypte. Jésus a souffert sur la terre, Jésus veut régner sur la terre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand vous priez, dites que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Hallelujah. Je termine avec ceci. Je suis devenu pasteur très jeune, peut-être un peu trop jeune. Et rapidement, s'il y a une chose que le Seigneur m'a montrée, c'est à quel point il est cher à son cœur que des vies changent. Que des vies changent. Et j'étais pasteur au Canada et on faisait une réunion le dimanche soir et on priait pour les gens. Donc, des gens s'avancent pour qu'on prie à la fin du culte. Et un homme s'avance sur la gauche, un homme, je vais le dire mal, un peu rustre, gros barbu, vraiment barbu, gros. Voilà, veste de cuir. Il ne priait pas. On dirait qu'il avait mordu dans un citron. Personne ne voulait, nous étions 3-4 pasteurs, aucun pasteur voulait prier pour lui. Il était là comme ça, devant, les mains dans sa veste de cuir. Puis il regardait, il attendait que quelqu'un prie pour lui. Moi, je le regardais, je dis « Ah, non. Moi, je suis un jeune pasteur, je ne peux pas prier pour lui, il faut un pasteur d'expérience. » Et je me retourne, les pasteurs sont partis. Il ne reste que moi. Alors, je m'approche de lui et je lui dis « Est-ce que j'imagine que vous êtes avancé pour la prière? » Il me regarde « Bien sûr, tu penses que je suis là pourquoi? » Je dis « Bon, c'est mal parti. » Je lui dis « Est-ce que je peux prier pour vous? » Je dis « Avez-vous une requête particulière? » Il dit « Jeune homme, je vais être très franc avec toi. Je suis dans la mafia, je suis dans le crime organisé. Je dois des sommes énormes à des hommes. Ils me cherchent, ils veulent ma peau, ils veulent me tuer. Ça fait 15 ans que je suis sur le crack, pas l'héroïne. Je suis addict, accro au crack. J'ai fait des centres, j'ai fait plusieurs places. Je ne peux pas m'en sortir. Je n'en peux plus. Hier soir, je suis allé dans la forêt pour me suicider. J'ai tiré mon arme de mes poches, de cette veste, j'ai tiré mon arme. Je dis, elle est toujours là, l'arme? Il dit, non, OK, c'est bon. Pour me tuer. Et quand j'ai tiré mon arme de ma poche, le bonnet de mon garçon est tombé dans la neige. C'était au Canada, l'hiver. Et j'ai senti le bonnet de mon garçon et il y a une pensée qui m'est venue. Un homme m'avait parlé de votre Église. Alors, je suis là. Et il parle comme les gens parlent. Hein? Il n'était pas chrétien. Il ne connaissait pas le langage évangélique. Alors, il dit, si le bon Dieu peut faire quelque chose, c'est maintenant. Sinon, boum, c'est terminé. Donc, je le regarde, je dis, ben là, je sentais une pression sur moi de faire un miracle. Mais on ne peut pas faire des miracles. C'est Jésus qui fait des miracles. Alors, j'ai commencé à me dédouaner. Je dis, vous savez, Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Moi, j'ai prié pour vous, mais c'est votre foi. Il me regarde, mais comment veux-tu que ce soit ma foi? Moi, je ne suis rien. Je ne suis même pas chrétien. C'est toi le pasteur, c'est toi qui prie pour moi. C'est ta foi qui doit marcher et tout. Je dis, oh là 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 là. Alors, j'ai prié pour lui. Je mets mes mains sur ce monsieur. Et je fais une prière courte, simple, avec si peu de foi. Amen. J'ai regardé, il n'a jamais fermé ses yeux, il n'a jamais prié. Il me regardait dans les yeux pendant qu'il priait. C'était un peu gênant. Et il rentre chez lui, il ne me dit même pas au revoir. J'oublie cette histoire. 3 mois plus tard, après un culte le dimanche matin, exactement comme les portes sont là derrière, après le culte, ma femme parlait, j'étais pasteur de jeunes, hein? Ma femme parlait avec les jeunes et tout, je parlais avec des jeunes et tout. Le culte est terminé, les gens rentrent chez eux, il reste encore quelques personnes à l'église, les gens papotent. Et je vois cet homme ouvrir la porte avec fracas de l'église. Et je vois qu'il cherche quelqu'un. Et j'ai un fort doute que c'est moi. Alors j'attrape ma femme, je dis, nous rentrons.
Et ma femme dit, mais non, nous sommes bien là, il n'y a pas de problème. Je dis, attrape ton sac, on passe par derrière, on rentre. Allez, allez, allez. On sort, il y avait une petite porte comme ça derrière, on sort derrière l'église, il me rattrape, je ne l'ai pas vu venir, et il met sa main sur mon épaule. Et il me tire comme ça. Et là, je me dis, Seigneur, me voici, j'arrive. Mais vraiment, vraiment, j'ai senti tout le sang tomber dans mes pieds, j'étais assez chaud. Et il me dit, pasteur, je veux te parler, tu t'en vas. Je dis, OK, je suis là. J'ai dit, ça n'a pas marché. La prière n'a pas marché. Non, mais je veux te raconter ce qui s'est passé. Il dit, il ne s'est rien passé, je n'ai rien senti. Dans mon corps, rien. Mais je suis rentré à la maison, je n'ai plus jamais touché de crack, de drogue, de cigarette, plus rien, d'alcool. Tout est parti instantanément. Mais il dit pas que. Tu te souviens, je t'ai dit qu'il y a 2 hommes, on appelle ça chez nous des hitmen, des tueurs à gages. 2 hommes me cherchaient. Ils m'ont trouvé. Ils ont enfoncé la porte de la résidence. Ils ont commencé à monter les marches. Et ma femme et mes 2 fils, nous étions habitués à nous sauver. Donc, on se lève de table, on se prépare à sortir par la porte arrière de l'appartement. Et je me lève et je dis, non, pas cette fois-ci. J'ai donné ma vie à Jésus. À la vie et à la mort, je mets ma foi en Dieu. J'ai pris ma femme et mes fils, on s'est mis à genoux, on a dit, Seigneur Jésus, nos vies sont entre tes mains. On ouvre les yeux, il y a des policiers dans l'appartement, ils voient le reflet des gyrophares en bas. La police attendait que cette infraction pour attraper les 2 tueurs à gages. Ils sont partis pour 20 ans de prison et cet homme a été complètement délivré de tous ses soucis. En Jésus-Christ. 12 ans plus tard, il m'écrit un mail. Je suis en France, il m'écrit un mail. Il m'a dit, Pasteur Christian, est-ce que tu te souviens de moi? Je dis, ah ben oui. J'aimerais te dire que ma femme et moi, nous avons ouvert un café chrétien au centre-ville et tous les samedis soirs, on fait venir des témoignages, on chante et on partage l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que je vous raconte ceci ce matin? Parce que c'est ça la Pentecôte. Souvenez-vous du pasteur Wilkerson qui avait dit, si la Pentecôte, c'est de ne pas vivre la puissance de Dieu, je n'en veux pas. Si la Pentecôte, c'est juste un rituel d'aller à l'Église, je n'en veux pas. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui vient changer ton cœur, changer ta vie. Alors, on va se lever en terminant. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur Jésus, bien simplement, ensemble? Et demande au Seigneur Jésus, dis-lui, Seigneur, j'ai faim de vivre la vraie Pentecôte. Le Seigneur voit la sincérité. Le Seigneur ne regarde pas la forme des choses. Le Seigneur regarde le fond des choses. Dis-lui ce matin, Seigneur, je veux vivre la Pentecôte, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux que ma vie change. Je veux que mon être intérieur change. Je veux être un homme en paix. Je veux être une femme en paix. Je veux que tu enlèves toutes les épines de mon esprit. Hallelujah. Je veux, Seigneur, qu'il n'y ait plus de amal en moi, Seigneur. Dis-lui maintenant, Seigneur, dans une grande simplicité, tu peux lui dire, Seigneur, délivre-moi. Si tu es pris par un péché aujourd'hui, quelque convoitise que ce soit, dis-lui, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Tu peux le murmurer tout doucement. Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Tu es mort à la croix pour ces choses, Seigneur Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Dis-lui, Seigneur, prie pour ton couple un instant ce matin. Seigneur, je veux vivre la puissance de la Pentecôte dans mon couple. Je veux vivre la puissance de la Pentecôte dans mes enfants. Hallelujah. Je veux vivre la puissance de la Pentecôte dans mon quotidien, Seigneur Jésus. Je veux vivre que j'ai tout pleinement en toi. Je veux vivre ce trésor du glorieux repos qu'est Jésus-Christ ce matin. Hallelujah. Prie ce matin, prie un instant. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Prends un instant pour prier ce matin, juste avant qu'on prenne la communion, la Sainte Seine ensemble ce matin. Tourne ton cœur vers le Seigneur Jésus. Hallelujah. Et dis-lui, Seigneur Jésus, viens changer mon cœur. Hallelujah. Invoque le nom. Dieu a dit dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, simplement d'invoquer son nom. Hallelujah.
Hallelujah. Tu ne sais pas quoi prier ce matin, tu peux juste dire Jésus. Jésus, viens m'aider. Hallelujah. Viens dans ma situation. Hallelujah. Mais ouvre la bouche ce matin. Et appelle le Seigneur Jésus en terminant. Hallelujah. 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 Hallelujah.